Ça vous fait du mal et vous continuez? C'est le thème que je vous propose de traiter ensemble en direct aujourd'hui. Je me réjouis de vous retrouver. Alors, nous avons changé du côté de la technique. J'espère que tout va bien se passer. Si tout va bien, nous sommes en même temps sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram. Et Stéphane me fait signe, ça marche. Allez, manifestez-moi que vous êtes bien là, que ça marche bien sur le canal que vous avez choisi. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire que vous êtes là. Voilà, pour m'encourager. J'ai envie de continuer ces interventions en direct l'année prochaine, en 2025. Et j'ai même envie de voir l'affluence grandir. Voilà, j'ai envie d'une abondance de participants à mes interventions en public. Voilà, je fais ma liste au Père Noël. J'ai remarqué que ça marche mieux de le demander en public, en direct. Alors, je le demande pour l'année prochaine. Et d'ores et déjà, montrez-moi que vous êtes là, que nous allons pouvoir, dans la bonne humeur, échanger sur ce sujet pas hyper agréable comme ça, tel que je l'ai formulé. Mais on est là pour le mieux. Voilà, Véronique est là. Merci Véronique de me manifester ta présence. Allez, je vous écoute, je vous guette dans les commentaires. Vous êtes engagé dans un groupe, dans une relation, dans une action, et vous remarquez que ça vous fait du mal. Comment se fait-il alors que vous persévérez? Pas si simple d'admettre ce qu'on ne voudrait pas savoir. Voilà un petit peu la couleur de ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Ça me fait du mal et je continue. Comment ça se fait? Écrivez-moi tout de suite en commentaire, voilà, si vous voulez bien lever le voile. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir m'écouter quand vous avez lu ce titre ou quand vous avez lu peut-être ces quelques mots d'introduction? Dites-moi à quoi ressemble cette situation ou peut-être ces situations au pluriel où vous avez l'impression que ça vous fait du mal et que vous continuez. Alors, je vais vous donner un petit peu ce qui, moi, m'a amené à vous proposer ce sujet. C'est toujours des sujets d'actualité. Vous voyez, ces derniers temps, j'ai eu à vivre une situation de harcèlement dans mon environnement, une personne harcelée par une autre, et ça fait un moment que ça dure. Et ça m'a beaucoup travaillé, ça m'a beaucoup occupée, ça m'a beaucoup préoccupée. Alors, vous savez quoi, la bonne nouvelle, comme toujours, c'est que quand je traverse quelque chose d'un peu difficile, eh bien forcément, je travaille, j'avance, je progresse, et dans mon cabinet fleurissent des sollicitations, des nouveaux clients, des nouveaux sujets qui apparaissent. Voilà, beaucoup en ce moment de sujets de harcèlement dans mon cabinet parce que j'ai un petit peu avancé. C'est quand même intéressant de constater qu'il y a une bonne nouvelle en même temps que j'ai rencontré cette difficulté-là. Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Je vais plus loin. C'est que face à cette situation de harcèlement, ce qui m'a le plus touché, activé, fait bouillonner, c'est pas tant que une personne harcèle, oui quand même, ça m'a activé, mais c'est pas tant que l'autre soit harcelé, en difficulté, mal, oui bien sûr, ça m'a activé. Non, ce qui m'a le plus activé, c'était la non-assistance à personne en danger. Vous voyez, toutes ces personnes de l'environnement qui savaient et qui n'intervenaient pas. Non-assistance en personne en danger. Et alors ça m'a fait bouillir, mais vraiment bouillir. Et comme j'ai l'habitude, maintenant, je me suis dit, ouf, si ça me fait bouillir à ce point, c'est que ça parle de moi. Voilà. Alors j'ai ouvert un espace, j'ai ouvert la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je bouillonne comme ça? Et j'ai rapidement reçu un éclairage. Et oui, face à une personne en danger, je fais partie de ces personnes qui ont une agressivité, une saine agressivité assez facile à mobiliser. Vous voyez, une saine agressivité que je mobilise
rapidement pour intervenir, pour, voilà, porter assistance. Et alors? Oui, mais pas toujours. Quand c'est Paul qui est en danger, il y a une non-assistance. Ouf! Eh ben, ça m'a un petit peu secouée. D'où mon sujet aujourd'hui. Ça vous fait du mal et vous continuez? Est-ce que ça vous parle? Allez, racontez-moi. Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Est-ce que ça vous arrive de ne pas intervenir, de vous laisser dans cette situation, dans cette mauvaise posture, de persévérer dans cette situation alors que vous êtes en danger? Oh, alors on va relativiser le danger, hein, c'est pas toujours un danger de vie ou de mort, hein. Et néanmoins, et néanmoins. Alors je vais aborder ce sujet, donc ça vous fait mal et vous continuez de manière structurée. D'abord, je vous proposerai une partie sur l'intuition, cette intuition qui est toujours là pour nous et qui nous vaut du bien. Ensuite, on ira voir comment on ne veut pas parfois entendre cette intuition qui pourtant est là pour nous, comment on s'entête à ne pas l'entendre. Dans un troisième temps, on ira voir que malgré tout, on va s'en sortir. Voilà, on va s'en sortir, on ne va pas rester dans cette impasse. Et puis, dans une quatrième partie, eh bien, on ira voir comment, une fois qu'on a bien voulu entendre, comment on peut se sortir de cette mauvaise passe. Voilà, je vous proposerai une piste et bien sûr tout ça avec des témoignages pour que vous puissiez sentir que c'est la vraie vie, la mienne, la vôtre, celle de tous ceux qui vous entourent. Voilà. Bonjour Lydie. Alors, j'arrive pas à lire tous les prénoms parce que vous avez parfois des intitulés qui ne me sont pas tout à fait clairs, mais je vous salue tous, vous qui êtes là. On est parti, on embarque? Notre intuition est là. Quand quelque chose nous fait du mal, notre intuition nous le dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a tous une intuition, elle nous veut du bien, elle veille, elle nous prévient. Comment est-ce qu'elle nous prévient? Alors, je vais rester dans la thématique du jour. Typiquement, quand quelque chose n'est pas bon pour moi, comment est-ce que l'intuition me prévient? Alors, il n'y a pas d'ordre à ce que je vais énoncer, c'est ce qui est venu sous ma plume quand j'ai ébauché cette intervention. La première qui m'est venue, c'est les intentions ne sont plus positives. Je le formule de manière très light, hein. Et l'exemple qui me vient, c'est un petit groupe qui a émergé d'un appel que j'ai lancé, un appel à bonne volonté pour rendre un service. Vous voyez, c'était dans une belle énergie, dans un bel enthousiasme. Et puis, à un moment donné, j'entends, on s'est demandé si on allait encore inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Oh, et puis non, on s'est dit qu'on était bien entre nous. Vous voyez, il n'y a pas à apporter de jugement sur cette petite phrase, mais moi, ça a allumé une lumière en moi. Il y avait une belle énergie, il y avait une énergie de service, de construction, et tout d'un coup, oh non, on est bien entre nous. Petite lumière s'allume en moi. Mon intuition me parle, mais je ne l'écoute pas. Autre façon qu'a mon intuition de me prévenir, c'est quand des attitudes deviennent un petit peu confuses, ça manque de clarté. Et l'exemple que je vous propose, c'est ce petit groupe WhatsApp où je suis depuis quelque temps. Et puis là, tout d'un coup, il arrive un message plein de contrariété, d'émotion. Et je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, ce genre de message est souvent suivi d'un autre message. Et puis, il y a souvent des avalanches de messages quand il y a du mécontentement, de la mauvaise humeur, des émotions comme ça. Et s'il y a une chose qui est claire, c'est que ce sont des émotions assez désagréables. Et en revanche, tout le reste, c'est vraiment pas clair. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce message? Qui dit quoi? Qui pense quoi? Mon intuition me parle. Oula,
oula, oula, il se passe quelque chose. Voilà. Les émotions, le mécontentement, les émotions comme ça, elles adorent proliférer dans ces ambiances où la clarté s'est éclipsée, comme par hasard. Vous voyez, quand je relirai les événements a posteriori, je mettrai le mot manque de bienveillance. Hein. Quelle autre manière encore, notre intuition pour nous prévenir? Notre corps qui souffre. Et là, je prendrai un exemple qui est assez ancien maintenant, une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je suis devenue très, très vigilante à tous ces petits signaux du corps. Hein. Une petite entorse par-ci, une petite douleur par-là. Hop, 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 j'écoute tout ça. Je sais que mon corps me parle, mon intuition me parle. Mais à l'époque, je n'avais pas encore cette attention très affûtée et mon corps m'a parlé abondamment. Vous voyez, c'était la période de périménopause, comme ça se passe pour pas mal de femmes. Hein. Il y a des désagréments et parfois, c'est des hémorragies, comme c'était le cas pour moi. Je le dis parce que ça ne se sait pas assez. On se sent très seul quand on vit ces choses-là et pourtant, c'est très courant. Donc, j'ai vécu tout ça et j'ai choisi de le traverser à l'écoute de mon corps. Et combien j'ai mesuré que mon corps était là pour me passer des messages. Voilà, pour me dire que là, il y a une relation qui me met en stress. Là, il y a quelque chose qui ne va pas dans telle ou telle situation. Mon corps me prévient, mon intuition passe par mon corps pour me prévenir. Et je continue. Il y a aussi le moral qui peut nous prévenir. Vous voyez, je pense à une période de ma vie où j'étais dans un très grand enthousiasme et dans une très belle relation. Tout ça me portait beaucoup. J'étais dans une période de croissance très, 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 très importante pour moi, très, très agréable à vivre. Et puis, petit à petit, il y a eu des petites baisses de morale. Vous voyez, à chaque fois que je quittais cette relation, hop, il y avait une petite baisse de morale à la fin de notre rencontre. Vous voyez, je le dis pudiquement, je n'ai pas voulu entendre. Hein. Et avec le recul, quand j'ai bien voulu entendre, je pourrais reformuler aujourd'hui, il y avait une petite peau de banane avant qu'on se quitte. Vous voyez, c'était pas bon pour moi, j'ai pas tout de suite voulu l'entendre. Notre estime de nous-mêmes aussi. Vous voyez, ça peut être elle par qui l'intuition passe pour nous passer un message. Voilà, c'est ces moments, par exemple, où, un peu perdu, vous vous dites « mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Non pas que ce ne soit pas intéressant de se poser cette question de temps en temps. Peut-être qu'il y a quelque chose à rectifier. Voilà. Et peut-être aussi que quand vous en arrivez à cette question, ce n'est pas chez vous. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose de pas bon dans cette relation et que là, votre intuition est en train de vous dire « ouh !» Alors, je ne vais pas faire une liste exhaustive, bien entendu, vous aurez certainement encore plein d'autres exemples, mais je ne vais pas oublier quand même les signes récurrents, vous voyez, ceux qui se répètent. Et j'ai aussi un exemple à l'esprit, ce groupe dans lequel nous nous encouragions les uns les autres à toujours inviter de nouvelles personnes, voyez. Et puis, il y avait cette critique de la nature des invités qui revenait tout le temps. Mais comment ça se fait qu'il y avait cette critique? J'avais beau me retourner autour de moi dans le groupe, à qui ça pouvait s'adresser? Alors que j'étais, pas la seule, mais presque, à réussir à inviter comme on s'encourageait à le faire. Vous voyez, je n'ai pas voulu entendre. Bien sûr qu'elle était pour moi, cette critique. Bien sûr qu'elle n'était pas logique, pas bienveillante. Elle était pour moi, je n'ai pas voulu l'entendre. Et vous? Quels sont les signes qui essayent de vous alerter quand ça vous fait du mal? Allez, je suis curieuse de vous lire. Je sais qu'il vous faut un petit peu de temps, mais j'ai hâte de découvrir qu'est-ce qui vous alerte. Alors peut-être qu'en ce moment, vous avez des petits signes, peut-être pas facile d'oser les écrire là, et peut-être que sur des situations plus anciennes où vous avez fini par bien vouloir reconnaître qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que ça vous faisait du mal, quels étaient tous les signes que vous aviez reçus? Allez, j'ai hâte de vous lire.
Est-ce que ça passe par le corps? Une parole? Une posture? Une émotion caractéristique? Une vision peut-être? Vous voyez, il y a plein de façons pour l'intuition de s'exprimer. Peut-être même le rêve. Voilà, je vous laisse continuer à laisser venir à vous ces signaux que vous avez reçus pour vous prévenir que quelque chose ne va pas, que là, ce n'est pas bon pour vous. Et j'entame ma deuxième partie. Notre intuition nous fait signe. Elle nous dit, il y a quelque chose de pas bon pour toi. Et on continue. On n'écoute pas. On ne veut pas le savoir. On ne veut pas l'entendre. On ne veut pas le comprendre. On ne veut pas le croire. Plein de façons de le dire. Ça reste confusément dans nos observations, dans nos pensées, mais on n'en fait rien. Probablement parce que si on voulait bien l'entendre, le voir, le concevoir, le répéter, probablement parce que ce serait trop dérangeant. Ça révélerait une réalité qui nous est insupportable. Une réalité peut-être qui parle de nous ou qui parle des autres. Une réalité sur le monde, la société, ou même sur la vie. Une réalité insupportable pour nous. Alors, je vous donne quelques exemples. Ce collègue, j'ai reçu bien des signaux. J'avais reçu bien des signaux que j'avais l'air de le déranger. Mais je ne voyais pas pourquoi. Je ne voyais pas en quoi j'aurais pu le déranger. Et non, de fait. J'avais reçu bien des signaux, mais je ne voulais pas les entendre, je ne voulais pas les voir, je ne voulais pas y croire. Et je gardais ça pour moi. Et puis un jour, le voile s'est déchiré. Le groupe dans lequel on se côtoyait a explosé. Hein. Le groupe s'est défait. Et là, ça s'est vu gros comme le nez au milieu de la figure. Vous voyez, j'ai un collègue qui m'a dit « Mais enfin, Paul, tu sais bien qu'il ne pouvait pas te sentir. » Vous voyez ? Mais moi, je n'avais pas voulu savoir. Et je m'entends raconter à une collègue cette révélation, ce voile qui se déchire. Donc oui, ça se voit. J'ai vu tout ça. Et elle me répond, et toi, tu y retournes. Ouh, ça m'a réveillée. C'était douloureux. Et en même temps, merci Catherine. Et moi, j'y retournais. Quelle réalité je ne voulais pas voir? Eh bien, ce collègue, cette personne ne peut pas me sentir. Il y a des personnes qui ne m'aiment pas. Et elles ont le droit. Ouais, mais ça fait mal. Ça fait très mal. D'autant plus que c'est comme sans raison. J'y peux rien. En l'occurrence, je peux comprendre, voilà, quelqu'un qui est un leader naturel, vous voyez, un leader qui a beaucoup d'influence. Et moi, j'arrive dans le groupe, j'ai une certaine influence, moi aussi, un certain leadership. Et visiblement, pour lui, c'est pas compatible. Voilà. Pour moi, ça l'est, mais pas pour lui. Bon, je voulais pas sentir ça, je voulais pas voir ça, je voulais pas y croire. Et ça me fait mal encore. Un autre exemple que je vous propose, et là, pour le coup, je pense à 3 personnes différentes. Je pourrais certainement allonger la liste. Cet ami qui a vraiment manifesté beaucoup de satisfaction, de me connaître, beaucoup d'appréciation de qui je suis, du rôle que je peux jouer. Vous voyez, quelqu'un qui a fait des compliments, qui a parlé de moi en bien,
Et puis un beau jour, c'est fini. Je suis passée dans l'autre camp, dans le camp des personnes, je pourrais même dire à abattre, vous voyez. Alors là, c'est plus le même discours, hein. Je suis la mauvaise personne. J'ai un gros défaut, je suis... Waouh, c'est dur ça. C'est difficile aussi d'accepter de voir ça. Qu'est-ce que ça gêne? C'est reconnaître que ce n'était pas un véritable ami, que c'était une personne qui aimait ce que je représentais pour elle, mais qui ne m'aimait pas moi pour qui j'étais. Dur ça, dur. Allez, je vous donne un troisième exemple. Ben oui, plus souvent que je ne voudrais, je reçois des signaux. Mon intuition me dit, il y a là en face de la malveillance. Ces personnes-là, ces comportements, c'est de la malveillance. Et ça, je ne veux pas le voir. J'ai souvent des personnes dans mon cabinet qui m'ont dit ça. Je ne veux pas savoir que le mal existe. Je voudrais qu'il n'existe pas. Un peu naïf, hein? Et pourtant tellement vrai, voyez, je l'entends encore une fois, bien des fois dans mon cabinet. Ça blesse notre idéal, alors on ne veut pas l'entendre. Et vous, si vous acceptiez de croire que ça vous fait du mal, si vous acceptiez de voir ces signaux que votre intuition vous envoie, qu'est-ce que ça vous dirait? Qu'est-ce que ça voudrait dire? En quoi ça vous ferait mal? Plus mal encore que d'apercevoir ces signaux. Allez, j'attends que vous vouliez bien peut-être partager quelque chose. Je vois que Brigitte est là. Bonjour Brigitte. Le sujet n'est pas simple aujourd'hui, hein? Reconnaître ce que me dit mon intuition. Accepter de voir cette réalité qui fait mal, que mon intuition cherche à me révéler et que j'ai trop mal à accepter de voir venir. Alors je continue. Tout va bien. Tout va bien. Nous allons sortir de cette impasse. Il y a deux bonnes nouvelles. Une première bonne nouvelle, c'est que notre intuition, elle a une caractéristique, elle nous veut du bien, et elle a une autre caractéristique, elle est têtue. Elle est têtue et elle ne nous lâche pas. Elle insiste, vous voyez? Donc, si j'entends pas ce qu'elle me dit, elle me le répète, elle me le répète, elle me le répète, vous voyez? C'est cette critique récurrente que j'ai entendue. Mais pourquoi cette critique? Mais pourquoi cette critique? Eh bien voilà, je ne voulais pas entendre pourquoi il y avait cette critique. Alors elle revenait, elle revenait, elle revenait. Voilà. Mon intuition ne me lâche pas. Elle cherche à me faire sortir de cette situation qui me fait du mal. Alors, elle m'envoie des signaux, elle m'en envoie encore. La deuxième bonne nouvelle, je vais l'appeler pulsion de vie. Hein, mais c'est un peu la même chose. Cette pulsion de vie, elle a une caractéristique, c'est qu'elle nous veut vivants, vivantes, et qu'elle est têtue. Voilà. Alors, comment elle fait, elle? Eh bien, cette situation qui nous fait du mal, elle va nous donner encore et encore l'occasion de la revivre jusqu'à ce qu'on réussisse à la vivre mieux. Oula, ça vous fait peut-être un petit peu des nœuds au cerveau, là. Elle nous veut du bien et elle nous redonne la même situation. Et oui, elle veut que nous parvenions à traverser ces situations-là tranquillou, sans rester dans ces situations qui nous font du mal. Passer notre chemin, mettre notre imperméable pour que ça nous coule dessus. Voilà, et notre intuition et notre pulsion de vie, elles sont là pour nous, pour notre meilleur.
et elles vont nous passer le message encore et encore. Elles vont nous donner notre chance encore et encore de sortir de là. C'est quand même une bonne nouvelle, hein? Mmh. Est-ce que ça vous parle? Allez, racontez-moi. Racontez-moi en quoi votre intuition est têtue et qu'elle revient vous dire que là, il y a quelque chose à entendre. Ou que votre pulsion de vie est têtue et qu'elle revient vous donner une situation pour apprendre. C'est beau dit comme ça, non? Allez, je continue avec ma 4e partie. Donc, il y a des fois où je me mets dans des situations où c'est pas bon pour moi et je reste là. Je continue. Mon intuition me le dit, je veux pas l'entendre, puis je vais finir peut-être par l'entendre, hein? Et comment je sors de là? C'est pas si simple. Vous imaginez bien que si dans ces situations qui me font du mal, jusqu'à présent, je suis restée, vous imaginez bien que c'est parce que j'avais quelque chose d'important à jouer, quelque chose qui se jouait en moi, quelque chose d'important auquel je tenais, je m'accrochais. Voilà. J'avais quelque chose qui me tenait. Alors bien sûr, on peut essayer de décrypter ça, hein, de chercher à comprendre. Mais comprendre ne va pas forcément suffire. Et puis des fois, comprendre n'est pas indispensable. Alors comment faire? Il se joue quelque chose qui me fait rester dans cette situation qui pourtant est pas bonne pour moi. Je peux m'appuyer rien que sur cette dernière moitié de la phrase, quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Je reste dans cette situation qui n'est pas bonne pour moi. Quelle bonne raison j'aurais de sortir de cette situation qui n'est pas bonne pour moi? Ça paraît simple, hein, comme ça. Quel est le pourquoi qui va vraiment me donner envie de sortir de là? Ça, c'est vraiment puissant. Quel est le pourquoi qui va me donner envie de changer? Alors, je reprends mon exemple non-assistance à personne en danger. Pourquoi je reste dans des situations qui ne sont pas bonnes pour moi, alors que je suis en danger et que je tiens tant à la sauvegarde de la personne qui est en danger? J'en sais rien, qu'importe. Ou en tout cas, on va dire ça pour aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que pour moi, la bienveillance est une valeur extrêmement forte. Alors si je me laisse toucher par le fait que là, dans cette relation, il y a vraiment de la malveillance à mon égard, et que quand je reste dans cette relation, je manque vraiment de bienveillance à mon égard, alors je peux me laisser toucher. Je peux rentrer dans la bienveillance à mon égard et choisir de sortir de là. Et vous? Quelle est la bonne raison, la raison forte, la raison puissante qui vous aiderait à sortir de cette relation, de cette situation, de ce contexte qui n'est pas bon pour vous? Quelle est cette raison vraiment importante qui vous aiderait à sortir? Et même si pour l'instant c'est encore un petit peu intellectuel, voyez, vous pouvez la laisser descendre dans votre émotionnel. Vous laisser toucher par cette raison. Parce que quand on arrive dans l'émotion, il y a une énergie pour se mettre en route. Allez, je vous écoute au travers des commentaires. Quelle serait la vraie bonne raison, la raison puissante de changer quelque chose, de vous échapper de cette situation qui vous fait du mal? Voilà pour le thème du jour.
J'espère que mes exemples, mes témoignages vous ont inspiré, vous ont aidé à peut-être avancer par rapport à une difficulté à reconnaître quelque chose qui vous fait du mal. J'espère que les pistes que je vous ai proposées vous ouvrent des horizons. Voilà. Et bien sûr, je me réjouis de parler de tout ça avec vous. Hein, c'est pas forcément simple d'en parler comme ça, en public, même si c'est chacun chez soi. Vous voyez, je vous redis que mon cabinet s'est rempli ces derniers temps de personnes qui ont à subir des situations qui sont vraiment mauvaises pour elles. Et vraiment, on peut en sortir. Et vraiment, rien que de commencer à mettre des mots, quel soulagement, quelle embellie, quel espace pour la créativité qui va apporter de nouvelles pistes, des solutions. Voilà, je vois que Martine évoque la peur de la mort. Ah bah c'est pas un petit sujet ça. Ouais. La peur de la mort, ah ça y est, je me raccroche. La peur de la mort, Martine, pourrait t'aider à sortir d'une situation qui est mauvaise pour toi. Je crois comprendre que c'est ça que tu as voulu dire. Eh oui, eh oui, voilà qui peut nous réveiller. Voilà qui peut sérieusement nous ébranler et nous permettre de faire un pas de côté, d'oser des choses qu'on n'a jamais osées. Merci beaucoup, Martine, pour cet exemple. Eh oui. Eh bien, écoutez, vous connaissez mes réseaux sociaux, vous savez me joindre par téléphone d'une manière ou d'une autre. Je me réjouis d'échanger avec vous sur l'un ou l'autre de ces sujets qui ont émergé dans votre esprit pendant notre échange. Et je vous retrouve en 2025, je ne me suis pas trompée, avec d'autres sujets d'actualité, d'autres sujets pour vivre toujours mieux. Et comme c'est la saison, je vous invite, comme je l'ai fait tout à l'heure, à faire votre liste au Père Noël. Que voulez-vous pour l'année prochaine? Allez, vous pouvez me l'écrire en commentaire, ça c'est peut-être plus facile. Que voulez-vous pour l'année prochaine? Écrivez-le, je vous assure, c'est formidable, ça marche tellement mieux quand on l'écrit, ça marche tellement mieux quand on le crie, quand on le chante, quand on le joue. Alors moi, je vous raconte ma liste au Père Noël. Il y a 2 ans, j'avais dit: «Je veux devenir conférencière». J'ai dit ça un matin de janvier à mes collègues et à la fin de l'année, sans effort aucun, une conférence m'était arrivée comme ça, toute cuite, toute prête. C'est magnifique. Cette année, j'avais demandé à accompagner des couples. C'est pareil, j'avais chanté ça avant Noël devant mes collègues. Et en fin d'année, quand je fais le bilan, les couples sont venus me voir. C'est formidable. Faites donc votre liste. Voilà, je vois encore un autre commentaire. Ah, liste au Père Noël, de la sérénité. Martine, j'ai entendu, je m'en fais l'écho. Tu veux de la sérénité. Youhou, sérénité pour Martine, s'il vous plaît. Elle en a besoin. Merci beaucoup. Allez, qui d'autre me confie sa liste au Père Noël? Vous pouvez encore écrire sous ce live. Voilà, je vous dis à l'année prochaine avec beaucoup de plaisir. Bonne fin d'année, bon début d'année. À très bientôt. Au revoir.